Salut, salut, salut! Bon après-midi tout le monde! Bienvenue à la pause créative du jeudi. C'était avec moi en direct. Viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de savoir que tu es avec moi. Donc, hein, ça fait 2 semaines déjà qu'on s'est pas vu en direct. Les vacances et tout. Donc, me revoilà sur ma page Inspiration Scrap Folie. Petite carte facile aujourd'hui, on va mettre notre papier à motif en valeur. Je tourne ma caméra à l'instant pour te montrer mon plan de travail. Je vais juste brancher mon cellulaire au cas qui décide qu'il est pas assez chargé. Donc, essayez de trouver mon vidéo. Voilà. Ok. Donc, si t'étais avec moi, viens me faire un petit coucou. Bon, j'essaie de me mettre droite. Ça y est, c'est pas facile. Ok. On l'a. Bon, super. Donc, j'utilise aujourd'hui des jeux d'étampes qui se trouvent dans la boutique en ligne. C'est pourquoi il y a des petits points ici. C'est pour moi me faire rappeler que ces jeux-là sont dans la boutique, ils ne sont pas dans les catalogues. Je vous invite fortement à magasiner sur la boutique. Le catalogue est en fait, je dirais, oui, bon, les produits sont dedans. Je dirais que c'est plus un... Comment je pourrais dire ça? Un catalogue d'inspiration. OK? Vous avez le matériel, oui, tout ça, mais la boutique en ligne, vous êtes certaine de tout trouver et il y a des produits qui sont sur la boutique qui ne se trouvent pas dans le catalogue. OK? Donc, ces deux jeux d'étampes-là, Simple Zinnia et Feuille Tropicale, ne se trouvent pas dans le catalogue. Donc, si vous allez pas voir la boutique en ligne et que vous trouvez vos articles seulement là-dedans pour passer vos commandes, vous passez à côté de plein de produits. OK? Donc, j'utilise Simple Zinnia, Feuille Tropicale. J'ai oublié de sortir le papier à motif. Attendez un petit peu, j'ai mes échantillons ici. Donc, j'ai le papier Zinnia qui fit avec, je dirais, le jeu d'étampes ici, Zinnia. Donc, c'est le papier Zinnia en fleurs. Je capote, c'est beau, c'est magnifique, c'est coloré, c'est flash, j'adore. Ce que j'aime aussi de ce papier-là, c'est qu'il y a des fleurs d'un côté, mais de l'autre côté, je dirais qu'il y a des motifs plus discrets. OK? Donc, ça peut combler tout le monde. OK? Et je vais utiliser la perforatrice ici, hexagone chaleureux, je crois. Donc, encore une fois, allez voir dans la boutique, là, qu'est-ce qui se trouve. OK, êtes-vous prêts? Si vous êtes là, ben, venez me faire un petit coucou. Je pense que Facebook a décidé qu'il ne voulait pas me montrer les commentaires, donc voilà. C'est pas grave, j'allais vous lire après. Alors, ma petite carte du jour ici, c'est sérieux, c'est vraiment très facile. Ça met les deux côtés en valeur du papier à motif. Sérieux, j'ai jamais vu une carte aussi facile que ça. Donc, on commence. Alors, ça nous prend une base de cartes, mais une base seulement, là, pas qui se plie en deux. Donc, 5,5 par 4,25. OK? On va avoir un papier à motif. Je vais vous mettre ça ici. On va avoir un papier à motif 4 par 10,5. Et on va avoir un carton qui va aller à l'intérieur 3,5 par 4 et 3/4. OK? Simple comme ça. Donc, si on s'occupe du papier à motif, alors on ne fait que le plier en deux. Moi, j'utilise toujours mon plioir comme ça.
Voilà, sans plus, mon os. OK, je commence pas à faire un trait là, dans mon papier avec ma tranche. Donc là, le but étant d'aller se faire une petite fenêtre ici avec la perforatrice. Donc, je l'ai faite en haut. Je vais décider de changer le sens et de la faire en bas. OK? Je prends les deux, je le plie en deux et je prends une bouchée, je dirais, de papier, les deux en même temps. OK? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on s'aligne. On s'accote vraiment là, dans le fond. Et on s'aligne ici à peu près égal de chaque côté. Dans ce cas-ci, si je la veux plus haut, je n'ai qu'à tourner mon papier. OK? C'est aussi simple que ça. Et vous remarquez qu'on travaille toujours avec la perforatrice à l'envers. Donc, c'est plus facile pour faire notre découpe. Et là, cette partie-là, je vais vous montrer quelque chose avec après. OK? Alors, on va aller coller ça tout de suite sur notre base de carte. Comme ça ici. Donc, je vous le dis, c'est méga simple. Donc, si vous avez des amis qui commencent à faire des cartes, qui se cherchent des idées, ben vous pouvez partager ma vidéo. Hein? Ça devrait sûrement les aider. Ensuite, on s'en va coller à l'intérieur tout de suite notre carton. Donc là, on voit que il y a une bouchée ici qu'on a pris. C'est pas grave, on va la cacher. Donc, voilà, je vais essayer de me coller droite. Ça serait bien hot. OK. Donc, on arrive ici et on a notre ouverture. Donc, je vais prendre le vœu qui se trouve ici dans le jeu Feuille tropicale. Merci tout plein. Moi, je fais beaucoup de cartes de merci pour mes clientes. Donc, c'est pas mal le vœu que j'utilise à 99,9%. Donc, je vais aller merci tout plein et je vais y aller avec le melon mambo. OK? Quand on regarde dans le papier à motif, le melon mambo est dedans. Donc, c'est coordonné. On n'a pas besoin de se casser la tête. Alors, merci tout plein. On s'enligne tout simplement et on va étamper au centre. OK? Je vous le dis, c'est vraiment simple. OK. Tantôt, quand j'ai coupé mon papier à motif, notre papier mesure 12 de long, j'avais un morceau ici de papier à motif. J'aime bien ajouter de la texture, donc je vais aller le déchirer. Oh là là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas déchirer leur papier, mais regarde comme ça fait cute. Non, je rajoute pas lui. Donc, ça rajoute de la texture sur la carte, c'est super simple. En plus, ça fait du bien, hein? C'est comme une thérapie. Moi, j'adore. Tu sais, c'est pas plus difficile de déchirer du papier que de le couper à la tranche. OK? Osez sortir de votre zone de confort. Donc, on est là pour ça. OK, ensuite, on va y aller avec la fleur. Donc, je vais prendre la fleur ici. Avec l'encre Memento, je vais aller étamper ma fleur. Oh, mon pad d'encre commence à être un petit peu sec. Donc, voilà. Comme ça ici. Et avec mes Stampin' Blends, mes crayons à l'alcool. OK? Coordonnées. Tantôt, j'ai pris l'encre Melon Mambo, donc je reprends les mêmes crayons. Stampin' Up.
nous coordonne les produits. Donc, profitez-en. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures pour savoir si ça fit. Et là, les crayons à l'alcool, je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, là, mais oh my god. Donc, moi, je commence toujours par la couleur la plus pâle, ok? Donc, dans les Stampin' Blends viennent toujours en deux marqueurs, donc un pâle et un foncé dans la même couleur. Donc, je commence toujours avec le pâle, et vous voyez là que c'est pas très compliqué, là. Je me casse pas le bécet, comme on dit. Hein? Ah, ça fait tellement du bien, hein? Et avec la couleur plus foncée, je vais juste aller... Je me sers des petites lignes qui sont déjà sur l'étampe. OK, l'image en contient déjà. Donc, je vais juste ajouter, je dirais, des petits traits de marqueur sur les traits déjà existants pour ajouter un petit peu de profondeur. Et je vais aller tout simplement... Là, j'ai été en lueur estivale foncée. OK? Et là, je le découperai. Donc, tadam! J'ai ici ma fleur et j'ai aussi mon feuillage. OK? On va aller coller ça en dimension. On aime ça, la dimension. C'est pas très haut, ça passe dans la poste. Donc, pas de stress, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc, voilà. Comme ça, ici. Tiens, je vais mettre ça là. Et avec des points de colle, je vais aller coller mon feuillage. Voilà. Oh, regardez ça. Ah, c'est cute. Ouais. Et là, on va aller rajouter des bling-bling et une petite touche magique. Il faut juste ramasser mon bordel pour que je me trouve. Donc, les bling-bling. On aime ça, les bling-bling. Ça prend des bling-bling sur une carte. Alors, je vais y aller. Je vais aller en mettre un ici. Toujours en nombre impair. Moi, je préconise souvent le chiffre 3. Le nombre 3. Le chiffre 3. Oups. Attendez un peu, là. J'ai perdu mon... C'est collé sur ma plaque. Voilà. Hein? C'est-tu cool? C'est parfait. Et la petite touche magique. Je ne sais pas si vous voyez ma fleur qui brille. C'est pas évident à voir. Mais c'est le Wink of Stella. Il est revenu dans la boutique. Yes, yes, yes. Le Wink of Stella, c'est un pinceau à paillettes. Mais qui n'est pas trop flash. Mais quand on regarde, là, ça fait une belle brillance. C'est vraiment très cute. Donc, on ne fait que passer... Je vais me sortir un petit peu de paillettes. Pendant un petit peu, je vais me prendre un petit papier ici. On pince dessus pour faire descendre les paillettes. Voyez-vous, là, vous le voyez vraiment, là, que ça brille. OK, là, j'en ai fait sortir beaucoup, là. OK. Et on s'en va tout simplement repasser par-dessus notre image qu'on a colorée. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est la petite touche. Donc, je vais y aller aussi sur les fleurs, les feuilles. Et voilà. Hein? Bon, attendez un peu là. Donc, le Wink of Stella, c'est un outil super, super cool à avoir. Donc, voilà mes deux cartes toutes simples avec une fenêtre que tu vas pouvoir adapter selon l'occasion. Si t'es pas abonné à mon bulletin électronique que j'envoie 2 fois par semaine avec des tutoriels gratuits, c'est le moment de le faire. Donc, tu te rends au www.inspirationscrapfolie.com. Tu vas voir, c'est mon blog. À droite, il y a une section pour inscrire ton courriel pour recevoir
mon bulletin créatif. Alors sur ça, j'espère que tu vas apprécier. Si tu veux refaire les modèles, viens les montrer dans les vidéos quand tu auras fait tes cartes. Ça va être super cool de voir tout ça. Alors voilà, bye bye!